Bon, à quoi on va jouer aujourd'hui? Je suis le Minotaure. Ah, bah moi c'est Wawa, salut. Et c'est qui elle? Je suis la sirène. Une sirène? T'es pas plutôt une harpie avec tes ailes? Non, je suis une sirène de la mythologie grecque. J'ai des ailes et pas une queue de poisson. Ah, ok. Et elle c'est qui? Je suis Méduse. Mais quoi? Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une partie solo de Horrified Monstre Grec. Horrified qui était sorti en 2019 aux États-Unis dans sa première version avec des monstres type Dracula, Frankenstein, etc. Et il y a eu différentes boîtes comme celle-ci, la boîte des monstres grecs, aussi une boîte avec Cthulhu, le Yeti, le Sphinx. Et là, pour l'instant, c'est la seule en 2024 qui a été traduite en français. Donc, j'en avais attendu assez du bien, donc j'avais envie d'essayer. On va voir ce que ça donne, les amis. Horrified, monstre grec. Donc, on va se retrouver dans la mythologie grecque avec des monstres à affronter. Vous voyez, on a 6 monstres dans la boîte de base. Des monstres avec chaque particularité différente. Il y aura différentes façons selon les monstres pour devoir les tuer. Donc, le but du jeu, c'est ça. Nous, on va devoir affronter 2 monstres. Selon la difficulté que vous voulez, vous pouvez ajouter un 3e monstre ou voire un 4e. Bon là, il faut vraiment être chaud. On va jouer des personnages. Donc en solo, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez jouer un personnage, 2, 3, 4, 5, comme vous voulez. Je vous conseille pas forcément de jouer avec un seul personnage parce que vous voyez qu'on est sur une grande map. Il va y avoir des objets sur cette map et on va devoir se déplacer de case en case. Et je pense qu'en jouant un seul personnage en solo, ça peut être un peu ennuyant, un peu chiant. Donc je vous recommanderais de jouer avec plusieurs personnages. Et c'est pour ça que là, on va jouer avec ces 3 personnages-là. Donc chaque personnage a des pouvoirs différents, vous voyez, et des façons de jouer un peu différentes. Là, on va jouer voyageur. Il aura 5 actions, mais il n'aura pas de pouvoir. C'est le seul qui a 5 actions, tous les autres en ont 4. Mais comme lui, il a 5 actions, et ben il n'a pas de pouvoir. Il va commencer aux écuries, donc il est ici, dans sa petite écurie, le petit cheval, bon bah c'est normal. On a Hoplite, il commence au champ de bataille, c'est un combattant qui court vite, puisqu'il va pouvoir se téléporter sur tous les lieux avec des repères. Effectivement, il y a différents lieux, vous voyez, où il y aura des repères, les repères. Il y en a 4 sur la map, ce sont les repères des monstres en fait. On va en parler après, mais en fait... Sur les 6 monstres que vous voyez là, il y en a 4 qui auront des repères qui seront utiles pour devoir les détruire. J'ai envie de dire, ils sont même obligatoires, il faut trouver ces repères-là pour pouvoir les détruire. Et il y a le basilic et la sirène qui, eux, n'ont pas de repères. On n'aura pas besoin de trouver ceux-là pour les tuer. Donc nous, dans cette mission, on va affronter Méduse et Sirène. Donc voilà, j'ai choisi d'affronter ces 2 monstres et j'ai choisi ces 3 personnages. On verra ce que ça donne. On a aussi un petit musicien, donc vous voyez les cartes sont plutôt cool, regardez les petites illustrations, très sympa. Il commence à Odéon, et lui il pourra se téléporter sur un lieu avec une légende. Donc on aura nos héros sur la map, mais on va pouvoir aussi avoir des légendes qui vont apparaître de temps en temps grâce au paquet des monstres. Et on pourra les aider, parce que chaque héros vont apparaître, et des fois, vous regardez, il va vouloir, par exemple, lui, aller à la forêt des Dryades. On pourra l'emmener avec nous. Et si, par exemple, on l'emmène à la forêt des Dryades, hop, avec nous, hop, et ben, on va l'escorter là-bas. Et si on arrive à l'escorter là-bas, on pourra gagner des cartes avantages. Les cartes avantages, c'est des cartes bonus qui pourront nous aider. Et d'ailleurs, il faut qu'on en prenne une par personnage pour notre partie. Donc, je les connais pas encore tous, mais voilà, on va en prendre 3. Une par personnage. Voilà, premier personnage là-bas. Alors, la rapidité d'Hermès. Il pourra se déplacer jusqu'à 4 lieux. Donc, vous voyez, j'utiliserai cette carte pour me déplacer de 4 lieux. Donc, bien sûr, on se déplacera comme ça. 1, 2, il faut suivre les trucs. 1, 2, 3, 4, voilà, tout simplement.
Ça reste un jeu avec des mécaniques plutôt simples, voilà, maintenant vous verrez bien. Hein. Le pouvoir de Zeus, le joueur actif dispose de 2 actions supplémentaires. Cool, donc on les utilise quand on veut. Hein. Donc lui en a 4, s'il utilise ça, il aura 6 actions. Et on a le musicien, qu'est-ce qu'il a eu? La fureur d'Arès. Moi j'aime beaucoup la mythologie grecque, donc je sais pas vous si vous aimez ça, mais si vous aimez, c'est plutôt cool. Déplacer un monstre au choix jusqu'à 4 lieux. Waouh, c'est plutôt cool, on pourra déplacer un monstre soit loin de nous pour pas qu'il nous tue, ou soit proche de nous si nous on veut le combattre, ça peut être cool. Alors dans le jeu on retrouve comment jouer, à chaque fois on va jouer notre héros. Avec nos actions, vous voyez tout ce qu'on va pouvoir faire. Là, on a 4 actions. On pourra se déplacer, effectivement, vers un lieu. On peut le faire plusieurs fois. Hein. On peut se déplacer de 4 fois si on veut. Chaque action, on peut la faire plusieurs fois. On pourra guider une légende vers ou depuis un lieu adjacent. C'est-à-dire que si on a lui à côté de notre personnage, on peut le ramener vers nous, ou bien on peut le pousser, et où on peut le prendre avec nous, quoi. C'est plutôt cool, puisqu'on pourra les amener vers des lieux pour avoir des bonus. On pourra aussi ramasser autant d'objets qu'on veut sur un lieu, puisqu'il va y avoir des objets sur la map, on pourra les ramasser. On pourra échanger des objets entre nous. On pourra neutraliser un monstre en allant sur son repère, ou on pourra vaincre le monstre. Pour les monstres, ça sera selon les monstres, on verra ça après. On pourra faire le pouvoir de notre héros, donc je rappelle, lui, il peut se téléporter vers les légendes, et lui, il peut se téléporter vers les repères. Donc on a des gars assez rapides, c'est plutôt cool, vu que c'est un jeu où il faut pas mal se déplacer. Et on pourra aussi découvrir un repère, ça nous coûtera des objets pour le découvrir, et une action aussi. On pourra utiliser nos cartes avantages, ça c'est gratuit, en plus de nos actions. Donc comme ça, on peut se rappeler de comment jouer, et on a bien sûr la phase des monstres. Comment se passe la phase des monstres, on verra tout à l'heure en jouant pendant notre partie. Le but du jeu, du coup, on joue à 3. Le but du jeu, à nous, c'est de tuer les 2 monstres. Si on tue les 2 monstres, on a gagné. Le but des monstres, c'est de nous tuer. À chaque fois qu'on meurt, mais on meurt pas définitivement. Et non, on est un peu des gens grecs, comme des dieux grecs, quoi. On ressuscite là-bas, au temple de Nyx. À chaque fois qu'on meurt, on va pouvoir ressusciter et revenir. Mais en échange, là-bas, la terreur va augmenter à chaque fois qu'on va mourir. Et si on arrive ici, on a perdu. Donc vous voyez, si on meurt à peu près 7 fois, on a perdu, quoi. Donc il va falloir faire gaffe à ces petits monstres. À vous de voir la stratégie que vous employez contre les monstres. Est-ce que vous voulez en tuer d'abord un et après l'autre? Est-ce que vous essayez de les tuer un peu les 2 en même temps? Vous verrez, mais bon, voici les 6 monstres. La sirène, le cerbère à 3 têtes, la chimère qui a, vous voyez, une fusion de 3 animaux ici. Le basilic, la méduse qui peut transformer les gens en pierre, et le minotaure, plutôt cool. Donc on a des figurines pour chacune des monstres, donc moi je les ai peints rapidement, voilà, pour qu'elles ressortent un peu. Voilà, et chaque monstre a sa particularité. Par exemple, lui, il faudra trouver sa grotte, donc il faudra trouver, hop, ceci, la grotte, et il faudra endormir ses têtes avec des objets, hop, pour pouvoir le vaincre et ensuite le vaincre. On a le Minotaure, alors lui, il va falloir aussi découvrir son labyrinthe grâce à cette tuile-là. Utiliser des objets pour piocher des sections de labyrinthe et reformer son labyrinthe, vous voyez, donc il y a carrément un petit casse-tête où il faudra reformer son labyrinthe en trouvant ces tuiles, donc plutôt rigolo, mais pas si simple. On a aussi le cerbère, lui aussi, il va falloir trouver la porte des enfers, et une fois que vous l'avez trouvé, vous devrez lancer des dés, 3 dés, grâce à des objets bleus, et il va falloir faire ces symboles-là pour ouvrir à chaque fois des morceaux de la porte, et une fois que vous aurez ouvert toutes les portes, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ouais, il y a 5 portes, une fois que vous avez fait tous les bons symboles pour ouvrir, eh bien vous allez pouvoir neutraliser Cerbère. En sachant qu'avec des objets verts, vous pourrez relancer vos dés, mais je trouve qu'il est assez dur à tuer, parce que si vous faites des mauvais jets au dés, ça va être compliqué. On a le basilic, où lui, il faudra beaucoup d'objets, 30 objets ou plus pour le tuer, mais vous allez pouvoir mettre des objets sur les différents temples. En allant aux différents temples,
vous allez pouvoir bénir des objets pour qu'ils aient plus d'œufs, pour pouvoir détruire le basilic. Voilà. Et nous, les deux monstres qu'on va affronter, qui sont-ils? Alors on a la sirène. Il faut savoir aussi, il y a ce petit symbole enragé qui va aller au premier monstre qui a la valeur de déchaînement la plus petite parce qu'il va être enragé, ce qui veut dire que comme il va être enragé, énervé, entre guillemets, il va pouvoir jouer de temps en temps plus souvent, donc il va falloir faire gaffe. Donc la sirène, le chant ensorcelant de la sirène ne peut être neutralisé qu'à l'aide de tons identiques. Effectivement, on va placer ici, alors je vais le faire tout de suite parce que j'ai pas fait toute la mise en place, j'avais envie de la faire avec vous, parce que c'est un jeu où il y a quand même une petite mise en place. Donc vous voyez qu'on a des lettres, et en fait ça va être un peu un memory, donc on va placer ça au hasard. Ça va être un peu un memory, à chaque fois on va utiliser un objet bleu, il est marqué là, donc vous voyez pas bien la couleur, mais chaque objet a des couleurs, il y a les bleus, il y a les verts, il y a les oranges. Donc pour elle, il va falloir avoir des objets bleus. On va pouvoir consulter deux tons, comme ils disent, donc deux petits trucs ici, face cachée. Et s'ils sont identiques, on va les retirer et déplacer la sirène sur le lieu indiqué sur l'objet utilisé. Donc le but, ça va être de retirer tout ça, donc il va falloir mémoriser ce qu'on a vu pour pouvoir les retirer. Une fois qu'on a tout retiré, on va sur le lieu où est la sirène et on utilise 6 objets verts pour la vaincre. Enfin, c'est même pas 6 objets, c'est autant d'objets qu'on veut, il faut qu'on fasse un chiffre de 6 ou plus, voilà, parce qu'il y aura des chiffres sur les objets. Et pour Méduse, comment on la vainc? On la bute. Méduse ne peut être éliminée qu'en regardant sa propre image. Attirez-la vers les 4 miroirs pour l'affaiblir. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment thématique. Donc, Méduse, vous voyez, ils ont tout le temps 2 étapes. Elle, il fallait aller sur le lieu où se trouve Méduse. On va utiliser un objet orange pour la déplacer d'un nombre de lieux égal à la force de l'objet. Et il va falloir l'envoyer sur un lieu contenant un miroir. Et une fois qu'on l'aura envoyé sur un miroir, on va pouvoir le mettre sur sa fiche. Une fois qu'on aura mis les 4, c'est bon, on l'attire vers le jardin des statues. On la déplace et on utilise des objets verts aussi, comme la sirène. C'est vert ou bleu là? Je vois pas bien, mais je crois que c'est vert. Donc voilà, on va devoir la vaincre. Ouais, du coup c'est vert. Hein. C'est bleu, c'est plutôt bleu foncé comme ça, et vert, voilà, c'est comme ça. Donc elle, il faudra toutes les deux des objets verts pour les vaincre, donc il va falloir faire gaffe. Donc on va mettre ces miroirs sur la map, et c'est plutôt cool parce qu'il est écrit dessus, vous voyez où il faut les mettre. Forêt des Dryades, donc on va en mettre un là. Ensuite on a quoi? Acropole, vigne. Donc au début, la première fois que vous jouez, vous n'allez pas trop vous repérer, et plus vous allez jouer, bien sûr, plus vous allez vous repérer, puisque les lieux ne changent pas, hein, ils restent toujours au même endroit sur votre map. Donc champ de bataille, ouais, on est déjà là au champ de bataille. Et puis également, ce qu'on va faire, regardez, on va prendre une fiche de monstre, et ce qui est cool, c'est que il nous explique derrière la fiche la mise en place des monstres. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc ils disent, mélangez les captures et les repères et répartissez-les. Donc on va prendre les 4 repères, puisque forcément, on va les mélanger face cachée. Du coup, on ne va pas savoir où sont les repères, puisqu'on va devoir nous trouver le repère pour Méduse. Et oui, alors que la sirène n'a pas besoin de repères, il va falloir utiliser des objets avec 3 ou plus, donc vous voyez n'importe quelle couleur, pour ouvrir ce repère. Alors on en met un premier ici, hop, un deuxième ici, un troisième ici, et le quatrième il est ici. Vous voyez moi, tu es le repère, hop, on a donc 4 repères sur la map. Les repères des monstres, mais nous, celui qui nous intéresse, c'est celui de Méduse. Ensuite, au niveau de la mise en place, on a mis les miroirs, c'est bon. Elle, c'est bon aussi. Par contre, vous voyez, Méduse commence sur la baie des fantômes.
Alors, la baie des fantômes, ça, je ne me souviens plus c'est où, c'est là. Regardez, elle commence sur l'eau. Elle fait peur. Hein. Tandis que la sirène commence sur le phare. Voilà. Donc on va prendre la sirène, une sirène grecque, hein, bien sûr. Elle va commencer juste à côté de Méduse, elles sont potes, voilà. Tout simplement. Et ensuite, au niveau de la mise en place, il va falloir mettre les objets. Donc vous voyez, dans le livre de règles, on s'y retrouve assez facilement. Il vous explique ce que vous avez dans le jeu. Et il vous explique comment faire toute la mise en place des monstres et de chaque joueur. Donc vous prenez votre héros, etc. Pour les objets, on a les 60 objets dans le sac et on va en prendre 12 qu'on va mettre dans le lieu. Donc regardez-moi ce magnifique sac, ce petit sac cabas. On va prendre 12 objets, regardez, c'est des gros objets carrés. Donc on a un cheval qu'on va mettre aux écuries. Décidément, les chevaux, il y en a. Donc 1, attends, je vais compter, comme ça on est tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, on a pris 12 objets et on va les mettre sur la map. Donc, ah ouais, on a un deuxième cheval, ok. Donc ça, c'est de l'aléatoire. Hein. On a un centre d'entraînement, donc je mets tout ça et on se retrouve après, ça ira plus vite. Alors c'est bon, j'ai fait la mise en place, j'ai mis tous les objets, les 12 objets piochés, on va pouvoir commencer. Alors avant de commencer, il faut établir un peu votre stratégie en fonction des objets qui ont été placés sur la map et des monstres que vous allez affronter. Là, nous, on sait que Méduse, il va falloir trouver des objets orange pour la déplacer, pour l'emmener vers ses miroirs. Donc il faut qu'on aille choper des objets orange. Voici notre première stratégie. Notre deuxième stratégie pour le prochain monstre, sirène, ce sera d'utiliser des objets bleus pour pouvoir consulter cela. Donc on va essayer déjà de choper des objets orange et des objets bleus. Alors on commence par notre personnage voyageur, qui va pouvoir voyager, mais vous voyez qu'il a 5 actions, et on a aussi une carte pour se déplacer de 4 lieux, c'est assez puissant. C'est parti, on commence par la première action, on va essayer de se rappeler des actions qu'on fait, et de ne pas oublier. On aurait pu avoir un petit marqueur pour nous compter nos actions, mais bon, c'est pas grave. Alors première action, on va prendre ramasser les objets qu'on veut. Donc on est un cheval, et on ramasse des têtes de cheval ici, hop, on en prend 2, allez, pour une action, merci. Il nous reste 4 actions les amis, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être aller chercher d'autres actions ici, attention les monstres peuvent nous attaquer, hein. Donc je pense que je vais aller la mettre, donc 2, 3, et pour une 4e action, je vais prendre ça, hop. Bah ouais, hein, on prend des objets quand même, on commence à... Et vous voyez, chaque objet a une force de 2, 5, 5. Il nous reste donc une action. Je vais avancer là, comme ça on sera prêt pour le prochain tour, soit à ramasser ça, soit à découvrir la tuile repère pour 1 d'action. On a fini notre tour, je vais mettre ça là, comme ça je sais que elle... Je crois que c'est un cheval féminin, je sais pas. En tout cas, il est rose, mais je sais pas. C'est au monstre de jouer. Alors les monstres, vous voyez, nous on a joué. La phase monstre, on va prendre une carte. On prend une carte, et là ils nous disent, vous tirez des objets en fonction du symbole ici. Là c'est un 0. C'est un 0, donc on prend pas d'objet. Et vous voyez, action de monstre. Alors, qu'est-ce que va faire le monstre? Déclencher le pouvoir spécial de chaque monstre avec un éclair. Alors, elle n'a pas d'éclair. Par contre, Méduse, elle a un éclair. Du coup, on va déclencher son regard pétrifiant. Choisissez un héros sur le lieu où se trouve Méduse. Déplacez-le sur le temple le plus éloigné d'elle. Alors, il n'y a pas de héros sur son lieu. Donc, ça ne fait rien. En fait, elle fait fuir le héros sur elle, parce que nous, on a besoin d'aller sur elle pour... l'éliminer. Donc pour l'instant Méduse, il n'y a personne, donc ça ne fait rien.
Par contre, vous voyez que en plus, va falloir faire le monstre enragé, donc c'est-à-dire la sirène. Vous voyez, elle est enragée, elle a la flamme. Elle va se déplacer de 1 vers quelqu'un. Alors là, elle ne peut pas passer, hein, il n'y a pas de chemin par là. Donc elle va venir vers nous par là. Elle vient avec sa pote Méduse. Elle commence à arriver vers nous. Et ensuite, s'il y avait quelqu'un, si on était sur sa tuile, elle nous attaquait avec 3 dés. Mais là, il n'y a personne, donc elle finit son tour. Également, tous les monstres avec une épée. Alors là, heureusement, on n'a pas d'épée chez les monstres, donc il ne se passe rien. Mais sinon, il aurait fait pareil, un déplacement et une attaque avec 3 dés si on était à côté. C'est bon, les monstres ont joué, ouf, on a eu chaud, on n'a rien eu. C'est au tour d'Hoplite. Alors, Hoplite a 4 actions, il a un pouvoir pour avoir 2 actions supplémentaires. Il est là-bas, et ben, je pense que là on a récupéré des objets orange, donc je pense qu'on va aller récupérer des objets bleus. Ne pas oublier que Hoplite, il peut se téléporter vers les repères, ou à la limite on peut aller chercher les repères avec lui, ça pourrait être sympa. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors, il va se téléporter pour une action sur un repère, donc 1 d'action. Deuxième action, ah bah non, il va ramasser ça, vous voyez, un javelot de 5. Troisième action, il va regarder la tuile repère, donc vous voyez, il dépense son objet qui vaut plus que 3. Je le jette et je peux regarder le repère. C'est la grotte de la chimère. On n'en aura pas besoin parce que nous, on cherche le repère de Méduse. Donc on sait que le repère de Méduse n'est pas là-bas. Ok. Donc on a fait 1, 2, 3. Il nous reste une dernière action. Peut-être qu'on peut se téléporter dans un autre repère parce que, ouais, on va se téléporter sur ce 4e repère. Hop, avec notre 4e action. Fin du tour d'Hoplite. Autour des monstres, on pioche une carte. C'est parti. On a un d'objet, donc on prend un objet. Ça permet que à chaque fois des nouveaux objets apparaissent sur la map. Il arrive au temple d'Hadès. Alors le temple d'Hadès, il est là. Objet bleu, c'est plutôt cool. Un diadème. Les illustrations sont cool, hein. Regardez, c'est plutôt sympa en fait au niveau du matos, ça va. Parce que le jeu n'était pas si cher au final. Désespoir. Déplacer chaque monstre. Épée. Alors on n'a pas de monstre épée. Donc ça c'est cool. Ça ne fait rien. Vous voyez, c'est vraiment en fonction des monstres que vous avez pris. Hein. Ils ont tous des symboles différents. Le monstre enragé, il va pas jouer. Et là par contre, le monstre éclair, c'est une méduse. Elle va se déplacer de 2. Et elle va lancer un dé. Attention, méduse arrive. Donc 1, donc elle va vers le héros le plus proche. Donc c'est lui, je pense, le héros le plus proche. Donc 2. Ah, elle voit un miroir. Non. Malheureusement, elle s'est pris un miroir. Le miroir de la forêt des Dryades. Elle s'est fait avoir à son propre jeu. Dommage. Et en plus, elle m'attaque pas parce qu'elle est à 1 de portée. Alors vous me direz, moi je la fais prendre, elle va vers le héros, donc elle se prend le miroir, mais peut-être que vous le jouez autrement et que vous vous dites si un miroir, elle va ailleurs. Je ne sais pas. Il n'est pas marqué dans la règle. Là, j'avoue que les règles sont aussi un peu light au niveau des monstres. Ils nous expliquent juste la mise en place, mais je vais vérifier, mais il n'est pas marqué qu'elle esquive ses miroirs, quoi. Si Méduse pénètre sur un lieu contenant un miroir, elle s'arrête et le miroir est placé sur sa fiche. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà. Fin du tour des monstres, c'est du coup au tour du musicien qui va nous jouer une petite musique. Pour l'instant, je ne joue pas les cartes actions, je les garde au cas où. Ça pourrait nous servir. Donc 4 actions du musicien, bah, il va prendre un objet bleu, hein. Autant en profiter quand on a un objet sur nous. On a pris sa flûte de Pan, ça tombe bien, il aime bien faire de la musique. Deuxième action, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on va chercher l'objet orange ou... Ouais, je pense qu'on va faire ça. 2, 3,
Et il nous reste une quatrième action. Est-ce que je reste ici ou est-ce que je me rapproche un peu? Cette tuile repère, il faut qu'on passe par là. Je vais peut-être me mettre là, mais c'est peut-être un peu risqué si les monstres avancent. Donc pour l'instant, je vais rester là. Pour l'instant, je vais rester là pour pas prendre de risques avec les monstres. Ok. C'est donc la fin de mon tour. Je vais mettre mon pion ici. Ce petit pion me permet de ne pas oublier c'est à quel tour, parce que quand vous jouez en solo, entre les actions, le tour de chacun, on peut vite oublier où on en est. Alors, 0 monstre. Ah bah on l'a déjà vu celle-là en plus. Déclencher le monstre, le pouvoir du monstre. Alors, c'était le pétrifiant sur le lieu où se trouve, ça bouge, mais non. Pour l'instant, il n'y a personne sur elle. L'enragé se déplace de 1. L'enragé, c'est la sirène, elle se déplace de 1. J'arrive! Et aussi le monstre avec une épée, pareil. On n'a pas de monstre avec une épée. Ok, très bien. C'est donc au tour de Voyageur qui a 5 actions. Vous voyez, c'est un jeu qui se joue assez simplement, hein. On se déplace, on ramasse des objets. Pour l'instant, on fait que ça. Mais on va pouvoir aussi découvrir les lieux et surtout affronter les monstres. Et là, est-ce qu'on va mourir ou est-ce qu'on va les battre? Bah justement, on va voir ce qui va se passer. Alors, Voyageur, toi, t'es près de Médusa. T'as un objet vert ici. Pour Médusa, il te faut des objets orange. Donc, on a un objet de 5. On n'en a pas besoin, attendez. Un objet de 2, ça nous suffirait. On va se déplacer de 1. Pour la deuxième action, on va utiliser notre fronde. On lui lance un coup de fronde. Et grâce à notre fronde orange, on va pouvoir la déplacer de 2. Parce qu'il est marqué 2 sur notre fronde. Et on va la déplacer là-bas. Et elle se prend un miroir. Non! Champ de bataille. Deuxième miroir, les amis. Bien joué. Elle s'est déjà pris 2 miroirs. Donc là, on a fait 1, 2, on a fait 2 actions. Il nous en reste encore 3. Est-ce qu'on pourrait... Il est où les 2 autres miroirs? Il y en a un là et un là-bas. On pourrait le refaire, hein, je pense. Genre si on fait 3. Avec notre quatrième action, on utilise ça. Et là, on peut la déplacer de 5. Donc, on va la déplacer soit là-bas, soit là-bas. Je vais la déplacer là, allez. 1, 2, 3. Non! Elle se prend le miroir des vignes. Plutôt pas mal, hein, on avance vite là. Donc on a fait 1, 2, 3, 4. Il ne nous reste plus qu'une action. Bon bah là, je sais pas trop quoi faire pour ma dernière action. Je vais m'avancer là. Ou alors je vais... Ouais, non, je vais rester là, je sais pas en fait. Ouais, vas-y, je vais m'avancer là. Ok. Fin de mon action, tour du monstre. À vous de voir hein, si vous prenez plus de risques ou pas. Moi, j'essaie de ne pas prendre trop de risques pour pas mourir. Alors, on a 2 objets et ensuite déplacer chaque héros et légende de 2 lieux vers le monstre violet le plus proche. Alors, intéressant. Alors, on a 2 objets, Acropole et centre d'entraînement. Ok, donc l'Acropole, c'est là. Et le centre d'entraînement, il est où celui-là? Je ne me souviens plus où il est. Est-ce qu'on va le trouver? Vous le voyez ou pas? Ah oui, là-bas. Ah, vous dites 3 objets orange sur le centre d'entraînement. Ok. Donc chaque héros et légende de 2 lieux vers le monstre orange, violet le plus proche. Les 2 monstres ici, vous voyez, il y a le symbole. Voilà là. Donc tous les héros vers le monstre violet le plus proche. Alors bah lui du coup il se déplace vers elle. 1, 2, pareil. Il se déplace de 2. Waouh! Et lui il est tout là-bas. 1, 2. Waouh, c'est chaud là. Ensuite les monstres avec un casque. On n'a pas. Ouf, parce que sinon là on aurait pris cher. Donc s'ils nous attaquent, on peut se défendre. À chaque fois qu'ils font du dégât, on peut se défendre en défaussant des objets. Mais par contre, si on se prend un seul dégât, on meurt. Ce qui est plutôt chaud, les amis. C'est au tour de Hoplite qui a 4 actions. Et je pense qu'il va aller chercher les repères. Donc, il va se téléporter pour 1. Est-ce qu'il a des objets, lui?
Non, ça va pas, ça ira pas s'il va là, parce qu'il n'aura pas d'objet. Donc il va se téléporter... Attendez, on va aller chercher l'objet d'abord là-bas. 1, 2, 3, on le prend, et après il se téléporte. Il se téléporte ici. Comme ça, il pourra utiliser son objet qui vaut 3 pour ouvrir ça. On va utiliser sa carte pour qu'il ait 2 actions supplémentaires. Il utilise son objet et on ouvre le repère. Le Minotaure, donc c'est pas ça qu'il nous faut. Donc Méduse, le repère de Méduse doit être là-bas ou là-bas. Ok, bon pour l'instant on n'a pas eu de chance sur les repères, mais c'est comme ça. Autour des monstres, que va-t-il se passer? Oh, intéressant. Parce que là on a 3 objets. Donc là on a Temple de Zeus, Marais gazeux, c'est juste ici, et Odéon. Ok. Par contre, on a une légende qui va apparaître ici. Alors, c'est laquelle? C'est Hippolyte. Donc, on va chercher Hippolyte. Elle est là. Alors, vous voyez, il y a une petite différence quand même entre les dessins de la carte et les dessins du standees. Il y a une toute petite différence quand même. Elle va commencer à l'hippodrome. Elle va commencer là-bas. Et si on la ramène au champ de bataille, ici, on pourra gagner une carte bonus. Par contre, si elle meurt, on va augmenter la piste. Ensuite, oula, là on va prendre cher les amis. Le monstre enragé, la sirène, elle se déplace de 2 à l'attaque de 2. Donc la sirène, elle va vers les héros le plus proche. 1, 1, 2, 1, 2, c'est lui. Bonjour mon enfant. Et elle va attaquer de 2, donc on va voir un combat, comment ça se passe. Il faut compris pour qu'elle fasse ça. Oh, un raté et une action spéciale. Action spéciale de la sirène. Chaque héros sur le même lieu que la sirène subit une blessure, qui peut être prévenue comme d'habitude. Déplacer tous les héros d'un lieu vers la sirène. Ah ouais. Donc là, elle a attaqué Hoplite. Ah non, c'est une blague. Hoplite n'a plus d'objet. Donc, il prend un dégât et il meurt. Et il ressuscite au temple de Nyx, mais du coup, la piste de terreur augmente. Non! Déplacer tous les autres héros d'un lieu vers la sirène. Donc eux deux, ils vont vers la sirène. Bon, c'est pas plus mal. Ok. Également, tous les monstres avec ce symbole peuvent jouer aussi. On n'en a pas. Ouf! Ça aurait pu être dangereux là. C'est au tour de notre musicien. Alors avec 4 actions, allez, il va attaquer Médusa. 1, à l'attaque. Deuxième action, il utilise un objet. Alors attends, il nous faut des objets, quelle couleur nous? Bah, de toute façon, il faut utiliser un objet orange pour déplacer Méduse. Donc on va la déplacer de 2. 1, 2, et elle se prend un miroir. Non! On l'a eu les amis, on a pu lui mettre 4 miroirs. Plutôt cool. Donc, maintenant il faut qu'on découvre le jardin des statues et qu'on la tire là-bas. On peut la déplacer grâce à nos objets orange. Et une fois qu'elle est dans le jardin, il faut utiliser 6 verts. Ok, ok. Donc son repère il est soit là-bas, soit là-bas. Ok. Là on a fait 2, il nous reste 2 actions avec lui. Ce qu'on va faire c'est... Ah ouais, c'est pas connecté là? Non, c'est pas connecté, c'est 2 tuiles en fait. Je sais pas trop quoi faire là, il me reste 2 actions avec lui. Il peut se téléporter vers une légende, c'est son pouvoir.
Mais c'est peut-être pas une bonne idée. Ou alors il va prendre les objets là-bas, mais il va se faire tuer par Méduse aussi. Mais en même temps, il nous faut les objets. Alors, allez, on va se téléporter là-bas. Il se téléporte vers une légende. Il lui reste une action, il prend sa légende avec et il va ici. Fin de son tour, au tour des monstres. Alors, on a 3 objets et on a une nouvelle légende qui va arriver. Arachné qui a carrément 6 bras. Donc 3 nouveaux objets, la statue de Talos, et pas de Thanos. Le portrait, oh c'est le basilic, au comptoir commercial, et le champ de bataille au casque. Ouais. Donc Arachné, vous voyez, elle est là. Elle arrive à Odéon, il faut l'emmener au temple d'Athéna. Alors, Odéon c'est là, et le temple d'Athéna c'est tout là-bas. Ah ouais, faut lui faire si on veut. Le monstre enragé se déplace de 1. Donc la sirène, elle est où elle? Ah ouais, elle est là. J'arrive. Et ensuite, les monstres avec des ailes. Bah la sirène, elle se déplace encore de 1. Donc elle vient vers nous. J'arrive. Ça va, on a eu chaud les amis. Au tour de voyageurs. Alors voyageurs, vous voyez, je pense qu'à 3 joueurs c'est plus sympa quand même à 3 personnages qu'à un seul personnage. Parce qu'à part un seul personnage, ça doit pas être très marrant. Là au moins on fait plusieurs choses à différents lieux et on peut s'entraider pour récupérer des objets, etc. On peut aussi se passer les objets si on est sur le même endroit. Et le marin, lui, il peut donner des objets, mais de loin, quoi, carrément. Alors, notre petit cheval, il est où? Ah, il est là. Il a 5 actions. Donc, il faut qu'on trouve la tuile de la méduse, ou alors, il faut qu'on commence à avoir la sirène avec des objets bleus. Donc, il a un objet bleu, donc peut-être qu'on peut faire ça. Donc je vais faire 1, 2, je prends avec lui. Pour la 3e action, je vais utiliser un objet bleu. Et je vais consulter 2 trucs. Alors, je sais pas lui, c'est un K et lui. C'est un L. Donc il faudra retenir que là c'est K et là c'est L. Vous retenez les amis? Ok, c'est bien. KL. Comme ça, il faudra trouver d'autres. Si on trouve un autre K, on sait que c'est là. Et si on trouve un autre L, on sait que c'est là. Très bien. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3. Il me reste 2 actions. Je vais utiliser mon action spéciale. Déplacer un héros jusqu'à 4 lieux. Go! Je me déplace avec lui. Hyper vite. Gratuitement. 1, 2, 3, 4. Et lui, je le libère. Comme je libère Arachné, qui devait aller au temple, je gagne une nouvelle carte. Placer un héros sur un lieu au choix. Waouh, c'est bien ça. Donc, attendez, j'ai fait mon pouvoir, mais j'avais 1, 2, 3. Il me reste 2 actions. Donc, je vais faire 1 et 2. Je vais prendre ça. Voilà, je prends le petit objet vert autour des monstres. Ouais, c'est simple à jouer, hein. C'est pas un jeu expert, c'est un jeu tout public. Après, les règles, je trouve, elles sont pas si simples, genre pour des familles et tout. Même moi, des fois, j'ai eu un peu du mal au début pour les monstres à comprendre comment ça marchait, mais si la vidéo peut vous aider, parce qu'il y a tous les il faut d'abord trouver les repères, etc. Il y a à chaque fois 2 étapes. Donc, Temple de Zeus, c'est tout en haut. Le port, c'est tout en bas. Et le temple de Nyx, c'est là où on a ressuscité tout à l'heure. Ah, on a une nouvelle légende, Orion. Alors,
Il faut que je cherche juste c'est qui Orion. Parce que des fois, je les reconnais pas. Ah, c'est lui. Vous voyez? Y a pas la même tête, mais voilà, il y a le même déguisement et les mêmes... Donc lui, il apparaît aux ruines. Où sont les ruines, les amis? Ah ouais, c'est là-bas. Et il veut aller où? Au temple d'Hadès, c'est-à-dire tout en bas. Il est là, le temple d'Hadès. Faut l'amener tout en bas. On va avoir les monstres enragés et les monstres éclairs qui vont se déplacer de 2 et attaquer de 1. Oh non, c'est une blague. Donc lui il se déplace. Et aussi l'autre il se déplace. Médusa, ici. Et ils vont tous les deux attaquer avec un dé. Donc on a une chance de survie. Première attaque de la sirène. Elle fait un dégât. Alors notre ami Hoplite qui n'a pas d'objet, donc qui meurt. Et qui ressuscite. Alors là, je sais pas comment ça se passe si elle reste sur notre lieu où on se ressuscite. C'est pas un peu cheaté, je sais pas. Deuxième perso, la méduse. Rien. Heureusement, la méduse rate son coup. On a eu chaud, les amis. On a eu chaud. Du coup, les deux ont joué, l'enragé et celle avec un éclair. C'est du coup au tour d'Hoplite. Bon, Hoplite, faut que tu bouges de là parce que t'as une sirène sur les fesses. Et... Ah, mais t'as un objet bleu, là. Donc pour une action, il prend l'objet bleu. Et deuxième action, il utilise l'objet bleu pour consulter. Alors, on avait un K et un L, il me semble. On va voir ici. Ah, on a le K, excellent. C'est bon, les amis. Ils sont identiques, on les retire. Donc là, on aura le L et il faudra qu'on trouve les autres. Il nous reste 2 actions. On va se barrer de là parce que elle est trop dangereuse. On va se téléporter sur un repère. Donc, on va aller se téléporter là-bas. Salut! Il se téléporte. Dernière action. J'utilise mon objet de 5 ou plus pour trouver le repère. Cerbère, c'est incroyable. C'est qui veut dire que le repère de Méduse est là-bas. C'est le dernier qu'on n'a pas vu. Ok, à notre tour, on a trouvé tous les repères sauf celui de Méduse. C'est cool. 3 objets. Oh, il est beau ce personnage. J'aime bien l'illustration. On dirait un peu Ursula, non? Alors, des vignes. Ok. Temple d'Hadès. Est-ce que vous y avez joué à ce jeu? Est-ce que vous l'aimez bien? Alors, c'est pas un jeu Mont Iliade, avec une stratégie de fou, avec plein de trucs de fou. C'est essentiellement, on se déplace, on ramasse des objets, on utilise nos objets, donc c'est très simple à jouer. C'est pour ça que c'est plutôt familial pour jouer avec des enfants ou des débutants. Mais bon, ça reste rigolo si vous aimez ce genre de jeu. Après, si vous êtes du genre à aimer les gros jeux experts avec plein de stratégies, forcément, ce sera peut-être pas pour vous. Alors, le Mont Iliade, où est-ce qu'il est celui-là? Je les connais pas bien celui-là. Ah ouais, c'est celui-là. Je crois que c'est la première fois que je vois un objet sur le Mont Iliade. Alors, bien sûr, l'enchaîné et celui avec une feuille, bah, c'est la sirène. Elle va pouvoir jouer 2 fois. Donc, elle va se déplacer en gros une fois et encore une fois vers le héros le plus proche. Et s'il n'y a pas d'héros, elle se déplace vers la légende la plus proche. Après, elle attaque, mais heureusement, elle attaque pas à distance. On a eu chaud. Et on va mettre Circé aussi dans les vignes. On commence à avoir pas mal de légendes là. C'est elle, Circé. Il faut qu'elle aille au Mont Iliade. Et elle commence dans les vignes. Ok. Tour du musicien. Alors par contre, il se téléporte vers les légendes, mais est-ce qu'il peut prendre une légende avec lui s'il se téléporte? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut se téléporter avec les légendes. Parce que... Ah non, attendez. Vous pouvez emmener avec vous autant de légendes que vous voulez.
sur le même lieu que vous. Si un héros est envoyé sur un lieu, il est placé directement sur le lieu sans suivre le chemin. Vous pouvez quitter ou entrer dans un lieu occupé par monstre et même vous y arrêter. Vos skills cependant d'être plus vulnérables aux attaques. Ok. Déplacer une légende du lieu où se trouve votre héros vers un lieu adjacent. Mais on peut prendre une légende, après ils disent pas si on se téléporte, si ça marche. Donc, ok. Bon, je pense que ça marche. Hein. Donc, lui, c'est quoi? Il peut se téléporter vers une légende. Par contre, s'il y a Médusa, il faudrait envoyer Médusa avec un objet bleu. On en a un. On pourrait la déplacer de 2. 1, 2. Ou alors on pourrait se barrer pour qu'elle vienne vers nous, tout simplement, quoi. Donc déjà, pour une action, je vais prendre tous les objets. Parce qu'il y a 3 objets orange. Ça va nous servir, je pense. Première action. Bam, bam, bam. On est bien. Deuxième action. Alors, on va se téléporter vers une légende. Vers qui on peut se téléporter? Il y en a une là ou une là-bas. Mais là, il y a la sirène. C'est plutôt pas cool. C'est plutôt dangereux. Donc, on va se téléporter là-bas. Ok. C'est notre deuxième action. Il nous reste 2 actions. Il nous reste 2 actions. Et attends, lui, il voulait aller où déjà? Champ de bataille. Ah ouais, c'est quand même loin. Et lui, Mont Iliade. Bon, écoutez, 3e action, je vais prendre l'objet. Comme ça, on est pas mal niveau objet. On est pas mal. Et pour la 3e action, on va bouger. Venez les amis. Voilà. Du coup, fin du tour. Autour des monstres, on espère qu'il n'y aura pas trop de danger. Alors, 3 objets. On commence à avoir pas mal d'objets sur la map. À chaque fois, il faut mettre les objets. Bon, bah, c'est une petite mise en place à faire, mais plus vous connaissez la map, plus ça va vite, parce que vous savez où sont les lieux, mais des fois, vous savez pas trop. Vous vous dites, mais c'était où ça, le comptoir commercial? Bah voilà, c'était tout en haut. Là où il y a notre petit cheval. Ensuite, on a la nécropole, ça c'était en haut à droite, et le port en bas à droite. On a une légende, Dédale, regardez. Hey, Dédale! C'est pas un magasin de jeux vidéo, de jeux de société, justement, ça? Il apparaît sur la statue de Talos, donc juste ici. Il doit aller à l'acropole. L'enragé et l'éclair, donc c'est nos 2 amis. Ils se déplacent de 1 et ils attaquent de 3. Méduse arrive vers nous. Et la sirène, alors là, elle arrive vers la légende. Aïe, aïe, aïe. La sirène attaque la légende. Avec 3D, bon bah c'est foutu. C'est foutu pour notre légende. Les légendes ne peuvent pas se défendre. Donc, elle se fait bourriner. Là. La légende meurt. Non! Attention. Aïe. Vous voyez, c'est plus dangereux qu'on ne le pense. Hein. Autour de Voyageur, les amis. Voyageur va nous sauver. Il va aller là, 1, et il va utiliser... Il va prendre cet objet pour 2, et pour 3, il va l'utiliser. Et là, il découvre le repère de la méduse. Très bien. Il lui reste 2 actions. Il a ça aussi, placer un héros. Je crois qu'il faut laisser venir la méduse, mais... Il nous reste 2 actions, qu'est-ce qu'on fait les amis? Il y a la sirène pas loin. C'est trop dangereux, bon je vais faire 4, 5, je vais ramasser ça pour l'instant. Je peux pas prendre trop de risques. Autour des monstres. Alors... 0 objet, ruse, pour chaque monstre à aile, donc la sirène elle a des ailes. Tirer et placer un objet. Ok. On tire, on place un objet. Aux vignes. Placer le monstre sur le même lieu que l'objet. Ok, donc elle se téléporte aux vignes.
Ok, donc ça change tout. Ensuite, les monstres avec ce symbole, il n'y en a pas, donc il se passe rien de plus. Ok, donc la sirène est là. C'est au tour d'Hoplite. Alors, du coup, Hoplite, il a la sirène devant lui, il a un objet vert. Vert et bleu, hein, faut pas être daltonien, hein, parce que ça se ressemble assez, vous voyez. Ils auraient pu faire rouge, quoi. Je sais pas, ou violet, un truc qui se démarque vraiment, parce que vert, ou même là, je me dis c'est bleu ou c'est vert? Ah ouais, c'est vert. Ok. Alors, Hobbit, il a 4 actions, il peut aussi se téléporter sur les repères. Le but là, c'est d'amener Médusa à son repère là-bas. Mais elle va attaquer eux. Pour finir la méduse, il nous faudrait 6 ou plus d'objets verts. Ouais. Donc il nous faut des objets verts, les amis. Donc on va aller chercher. Bah déjà on en a un sur nous. Un d'action, on prend. Ensuite on va se téléporter, je pense, ici. Donc c'est là. Hein. Et on va ramasser les objets. Troisième action. Ça on a plein d'objets verts. Et dernière action. Lui veut aller où? À l'Acropole. L'Acropole, c'était... Ah ouais, c'est là où il y a Médusa. Ok, il veut aller là où il y a Médusa. C'est un peu dangereux. Je pense qu'on va aller là pour choper les objets au prochain tour. Fin de notre tour. Tour des monstres. Oh, Cerbère, le chien des enfers. Heureusement, on l'a pas affronté, lui, les amis. On a donc le temple de Zeus et le marais gazeux. Ok, je commence à connaître le temple de Zeus là-bas. Il est dans le petit coin parce qu'en fait, pour aller au temple de Zeus, il faut descendre là. Et le marais gazeux. Alors, le marais gazeux, c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Ravage. Chaque monstre rouge, il n'y en a pas, donc ça, on passe. L'enragé, il fait rien. Et celui avec des ailes, donc la sirène, elle se déplace de 1. Vers... Ouf. Oh non, 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 elle arrive vers nous. Elle attaque. Cachez-vous. Elle attaque de 2. Allez, il faut pas qu'elle nous tue, là. Alors, elle a fait 1 de dégâts. Donc, elle a attaqué notre musicien qui a des objets. Et on peut défausser un objet. Vous voyez, un héros peut se défendre contre l'attaque d'un monstre en défonçant un objet par symbole blessure. Sinon, on est mort. Donc, quand on meurt, on ne perd pas nos objets, hein, contrairement à certains jeux. Donc on va défausser un objet. Ben, je sais qu'il nous faut des bleus pour la sirène. Et à la fin, il nous faudra des verts. Bon, ben, on peut défausser notre orange. Comme ça, on meurt pas. Ouf, on a eu chaud. Et du coup, c'est au tour du musicien qui est justement devant la sirène. Alors, par contre, je pense que je vais faire un truc. Attendez, 1, 2. Je vais faire un truc. Je vais me déplacer de 1. Attendez, eux, ils veulent aller au champ de bataille, mon Iliade. Et je vais pas les prendre avec moi. Je vais aller là. 1. Deuxième action, je vais utiliser sur Méduse un objet orange pour la déplacer d'un nombre de lieux. Donc j'utilise un objet de 4, la cuirasse. Je la déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Elle se retrouve ici. J'utilise mon pouvoir, déplacer un monstre au choix jusqu'à 4 lieux. Et je la déplace sur son repère. Maintenant, j'ai plus qu'à utiliser 6 objets verts pour la détruire. Donc, là j'ai fait 1, 2. Il me reste 2 actions parce que ma carte ne compte pas. Alors, je pourrais pas tuer la méduse avec lui, donc j'espère que le poney pourra la tuer. Il me reste 2 actions. Est-ce que je vais sur la sirène ou je me barre à toute vitesse? Parce que là,
Eux, ils voulaient aller au champ de bataille. Ok, je vais faire 2, 3, et venez avec moi, 4. Je fais ma 4e action. Quoique, attendez. Ici, pour ma 4e action, je vais me téléporter vers une autre légende et je vais me téléporter là. Venez avec moi, et comme ça, on est tous en sécurité, loin de la sirène diabolique. Autour du monstre. Plutôt pas bête, hein. Ouais, il faut faire gaffe, hein, parce que si on meurt tous, on va perdre. Mais les téléportations, c'est vraiment pas mal, comme c'est peut-être même un peu cheaté, mais c'est vraiment pratique. Hippodrome. Hippodrome, c'est là-bas. Mort. Ah ouais, carrément. Déplacer chaque monstre avec ce symbole. Donc, Méduse, elle a ce symbole. De 2 lieux vers le joueur possédant le moins d'objets. Ah ouais, le cheval, il y en a le moins. C'est le cheval. Oh non! Oh non, elle arrive! Elle arrive! Et le monstre avec une feuille, c'est la sirène. Elle se déplace de 1. Donc là, elle va... Je pense qu'elle va vers là-bas. Hein. Ok, on a eu plus de peur que de mal, parce que j'ai cru que Médusa allait nous tuer. Ok, là, il est temps. Par contre, on n'a pas 6 ou plus en vert pour tuer la méduse, donc notre cheval ne pourra pas tuer la méduse. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est là. Vous voyez, on aurait pu amener la méduse là-bas. Mais pour la déplacer, il faut un objet orange. On en a un, mais on ne pourra pas la tuer parce que... Ah, zut, donc je pense qu'on va la laisser tranquille. Et on va... Je sais pas trop quoi faire, je vais aller ramasser des objets, je pense. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre là 5. Voilà. Tout simplement, je sais pas trop quoi faire là parce que pour l'instant je suis bloqué. Oh non, la sirène. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va nous faire, les amis? Je sais pas, mais... Je sais pas à quoi je pourrais le comparer, ce jeu phare. Hippodrome. Ça reste un jeu simple, mais j'ai pas de jeu auquel comparer avec dans ma ludothèque. L'hippodrome, ouais, il était là-bas, je crois. Alors, avarice. Placer un monstre feuille, donc la sirène, hein, sur les lieux contenant le plus d'objets. Ah! Je crois que c'est le temple de Zeus là-bas. Il y a 3 objets sur le temple de Zeus. Donc la sirène... Ah ouais, elle se téléporte, elle, à chaque fois. Défausser les objets ayant la plus grande force. Donc c'est 6. La grosse épée là. Ensuite, le monstre enragé et la méduse se déplacent de 1. Ok, les deux ils se déplacent de 1. Hop. Ah bah, Méduse revient sur son territoire. Donc, c'est le moment. C'est le moment, je crois que c'est le bon moment, les amis. Regardez ce qu'on va faire. On va faire un truc de fou. Hoplite. Alors déjà, t'as 3 légendes avec toi. Il y en a un qui veut aller à l'Acropole. Il y en a un qui veut le champ de bataille. Il y en a un qui veut aller au mont Iliade. Donc l'Acropole, c'est là-bas. Donc c'est trop loin si je vais là-bas. Mont Iliade. Ah bah voilà, je prends lui avec moi. Téléportation. Pour 1 d'action, je me déplace avec mon pouvoir. Lui, il arrive au mont Iliade, je gagne, je le libère et je gagne une carte pour Hoplite. Sauter la prochaine phase monstre. Oh, punaise, c'est incroyable ça. Tirer 2 objets et placer-les. Et surtout, on a 3 et 3, 6 et 1, 7. On peut même faire 3 et 3, 6. Grâce à nos 2 objets, la gemme et le buste.
Attirez là-bas la méduse, pouvez la déplacer. Lorsque la méduse se trouve dans le jardin des statues, utilisez 6 ou plus pour la vaincre. 6 plus ou 6 ou plus, je sais pas. Dans le doute, on va mettre 7 comme ça, allez hop. Et là, c'est bon. Non, elle meurt. Oh, on l'a eu, les amis. On a tué le premier monstre. Incroyable, les amis. On a réussi, et c'était tout juste, hein, parce que lui, il y avait juste assez d'objets verts. Il pouvait se téléporter, mais vous voyez, franchement, sans la téléportation, je vois pas comment on aurait pu faire. On aurait galéré. Et en plus, on a sauvé quelqu'un, et on peut peut-être même faire ça pour sauter la prochaine phase de monstre. Bon, je sais pas si ça vaut le coup de le faire maintenant. La sirène est assez loin. Je pense qu'on l'utilisera au prochain tour. Du coup, c'est au tour, justement, de la sirène. Alors, 2 objets. Donc, vous voyez que maintenant, il n'y a plus les 2 monstres. Il n'y en a plus qu'un. Donc, il n'y a plus que la sirène. Donc, ça va être déjà un peu plus simple. Ruines. On va prendre moins de risques. Où sont les ruines, les amis? Baie des fantômes. Voilà. Déplacer chaque héros vers le monstre violet. Ah ouais, elle est violée, elle. 2 lieux vers le monstre le plus proche. Ah ouais, tout le monde se déplace. Donc eux, 1, 2, ils avancent. Bon, c'est pas plus mal, ça me fait avancer en vrai. Par contre, lui, 1, 2, et lui, 1, 2. Tout le monde avance. C'est un peu risqué pour notre petit voyageur. Les monstres casques, on n'en a pas. Elle, c'est vraiment feuille, elle, et truc violet. La petite jarre violet. Voilà, autour du musicien. Ok, le musicien, il est là, avec ses petits bonhommes. Peut-être qu'il peut les amener... bah voilà. Il va se déplacer de 1. Champ de bataille, il a ramené lui le champ de bataille. Du coup, il gagne un objet. Défausser un objet de chaque couleur pour réduire le niveau de terreur de 1. Oh, c'est pas mal ça si on est en souci. Là, on est à peu près au milieu. Ça peut nous servir. Ok, il nous reste 3 actions. On va commencer à se rapprocher en sachant que lui, 2, 3, 4. Je le mets à l'acropole, il voulait aller à l'acropole. Incroyable, je prends notre carte. Arrivée d'Apollon, sauter la prochaine phase de monstre. Waouh. Et ben vous savez quoi, je vais l'utiliser comme ça. La sirène ne pourra pas jouer. Je tire 2 objets et je les mets. On utilise ça, la sirène ne jouera pas. Désolé. On est trop fort pour toi. Le port et l'acropole, justement là où on est. C'est donc au tour de Voyageur, puisque la sirène passe son tour. Voyageur, let's go! Alors, pour la sirène, il nous faut des objets bleus. Voyageur n'a pas d'objets bleus. Donc, je crois que ça, c'était là. Les objets, comme ils se bougent au bout d'un moment, on ne sait plus où c'est. Donc, Voyageur, il va aller chercher des objets bleus. 1. Bon, on va prendre lui. 2. On va l'utiliser. 3. On va pouvoir découvrir ça. Ouh, incroyable, c'est les mêmes. Nickel. Merde, merde, merde. Je crois que j'ai vu. Merde. Alors, attends, on a fait quoi? 1, 2... 1, 2... 3 pour l'attaquer, je crois. Donc 4 et 5 pour ramasser ça. Et là, on a quoi? Ça, ouais, ok. Autour de la sirène, si elle joue. 2 objets. Anxiété. Placer un monstre. Non, il n'y a pas de monstre comme ça. Et on a la sirène qui va jouer. Donc, il va falloir faire gaffe. La sirène qui se déplace de 1.
Donc, qui c'est qui va prendre cher, là? Lui, peut-être, parce que c'est à lui de jouer, donc ça va nous embêter. Elle lance 2 dés. Ah, elle fait son action spéciale. Chaque héros sur le même lieu subit un dégât, il peut être prévenu et déplacer tous les autres héros d'un lieu vers la sirène. Donc, tac, tac, lui prend un dégât, le violet. Il va donc défausser un objet pour pas prendre de dégâts. Ouf. Ouf. Du coup, au tour d'Oplite, sauter la prochaine attaque monstre. Ouais, ok, ça peut être bien. Oplite n'a pas d'objet, ce serait bien qu'il aille chercher des objets puisqu'il peut se téléporter un peu où il veut. Il nous faut des objets bleus, en fait. Donc, s'il se téléporte là-bas, il est quand même loin. Là, il y a déjà des gens. Il peut se téléporter là. Bah, je crois qu'il va se téléporter ici. Go! Et il va aller chercher des objets. Donc, 1, 2, 3... et 4, il revient là, comme ça il a pris des objets. Il utilise son truc, il fait sauter la face de monstre, et il tire 2 objets. Plutôt cool ces bonus, hein. Je pense qu'on devrait s'en sortir à mon avis, à moins qu'on ait vraiment pas de chance. Mais ça devrait être bon. Après c'est un jeu, vous voyez, qui dure quand même une petite heure. Au final, le phare, il était où le phare? Ouais, là. Je vois même plus les lieux tellement il y a plein d'objets. On saute la phase monstre. C'est au tour de musicien. Alors, c'était quoi ça pour réduire? Ouais, ok. Alors, musicien, il est devant la sirène et il a des objets bleus, donc c'est parfait. Il peut utiliser un objet bleu pour prendre un petit truc. What? L? Ah ouais, c'était là le L. Ok, c'est bon. Et il peut le refaire, donc il le refait. Donc du coup, c'est forcément ces deux-là. Ok, on a réussi à l'avoir. Maintenant, il faut utiliser 6 pour la vaincre, les amis. 6 verts, il faut utiliser. Donc lui, il a plus d'objets. Lui, il a juste 1. Et lui, il a 4 verts. Donc on n'aura pas assez de verres pour la tuer. Donc il faut qu'on chope des verres. Donc là, il a fait 2 actions. Il lui en reste 2. Il lui en reste 2. Il nous fallait quoi? Des verres. Bah justement, une action, il va prendre les verres. Il a 3 de verres. Et une autre action, il va se barrer là. 4. Il a fait ses 4. Tour de la sirène. Ah, c'est la même carte, c'est vachement bien mélangé. Champ de bataille. Forêt des Dryades. Donc la sirène se déplace de 1 et attaque de 2. Ah non. Donc là... Tout à l'heure, elle se déplace sur lui, donc là, elle va se déplacer sur le petit cheval. Allez, hop. C'est à nous de voir sur qui elle se déplace, mais bon, moi, je fais chacun son tour. Elle attaque de 2. Ouf. Alors là, bah, en gros, elle fait 2 de dégâts. Et tous les autres se déplacent d'1 vers la sirène. Elle fait 2 de dégâts sur notre petit cheval, donc... Ah, bah, je vais défausser 2 objets orange. Comme ça, il ne meurt pas. C'est justement autour du cheval qui a 4 d'objets verts et il lui en faut 6 pour vaincre la sirène. Mince! Est-ce qu'il a moyen... Attendez, je vais peut-être essayer de faire un truc de fou. Alors, j'utilise le pouvoir des rats pour placer un héros sur le lieu de mon choix. Gratuitement. Pour 1 d'action, je prends ça. 2, 3, 4. Et comme il a 5 actions, pour ma dernière action, j'utilise tous mes objets verts. 2, 4, 6, 7 même. Je suis sur le lieu de la sirène.
et je la tue. Yes, c'est la victoire les amis. On a tué les monstres. Incroyable. Vous avez tué les monstres, blablabla. Bla bla bla. Les héros gagnent si vous parvenez à vaincre tous les monstres en jeu. Vous gagnez. Après, on peut perdre s'il n'y a plus de pioche de cartes de monstres ou si la terreur a atteint la dernière case. On avait encore pas mal de cartes de monstres, vous voyez, ça peut durer quand même un certain moment. Mais voilà les amis, on a gagné! Et voilà les amis, c'est tout pour cette partie solo sur Horrified, le monstre grec. Vous voyez, j'ai aussi l'extension Krampus. Je vais vous donner un petit avis à chaud, j'ai fait plusieurs parties en solo, notamment une en solo à 2 personnages ou là 3 personnages par exemple. Je trouve que c'est mieux quand on a plus de personnages. Là, j'ai trouvé ça plus intéressant à 3 que à 2. Et à 1, ça doit être encore pire. Si t'es tout seul sur la map, ça doit être extrêmement ennuyant. Donc si vous jouez en solo, je vous conseille plus de personnages, c'est plus rigolo. Chacun prend ses trucs, chacun ses pouvoirs. Là, je pense que là, j'ai pris les meilleurs personnages du jeu parce qu'on en a 2 qui se téléportent et un qui a 5 actions. Donc c'est très puissant. Et je pense que ceux-là sont les moins puissants parce que lui, c'est juste échanger des objets, bon, bof. Lui, c'est défausser des objets pour récupérer un bon, bof. Elle, c'est regarder la première carte monstre, bon, on s'en fout. ça peut vous permettre de savoir ce qui va se passer, mais bon, en vrai, on s'en fout. Et lui, à la limite, il vous donne un avantage quand la terreur augmente, mais son pouvoir ne marche que vraiment... vous voyez là, j'ai augmenté la terreur que de 3, il aurait gagné juste 3 cartes. Donc pour moi, ça c'est les moins puissants de personnages, et ça c'est les 3 plus puissants. Donc je trouve qu'il y a un petit déséquilibre sur les personnages, parce que pouvoir se téléporter dans ce jeu vers les repères ou vers les légendes, c'est extrêmement puissant, j'ai envie de dire. Après, à vous de voir, vous jouez finalement ce que vous voulez, vous pouvez prendre les personnages au hasard. Je trouve les personnages assez rigolos, voilà, vous voyez, on a un cheval et tout, c'est plutôt rigolo. Franchement, le matos de jeu est plutôt cool, le beau plateau, les monstres, les figurines, il y a plein de trucs super cool dans ce jeu. Donc c'est plutôt sympa, chaque monstre a des façons différentes d'être joué, pareil comme pour les personnages et les monstres, il y a un certain déséquilibre, il y en a qui sont vraiment chiants, qu'il faut débloquer avec des dés, il y en a qui sont plutôt simples, Médusa je trouve elle était assez simple, devoir l'envoyer vers ses miroirs, pour qu'elle chope des miroirs pour la détruire. Voilà, il y en a des plus difficiles que d'autres, lui il faut carrément faire un labyrinthe, etc. Il y en a des vraiment chiants. Donc voilà, à vous de voir comment vous voulez jouer, contre quel monstre, combien de monstres, 2, 3, 4, combien de joueurs, et notamment si vous jouez en solo, bah tu vois, j'aurais très bien pu prendre 5 personnages. Alors moi j'ai utilisé un petit bonhomme pour pas que j'oublie c'était à qui de jouer, parce que tu peux vite être perdu, mince c'est à qui de jouer, etc. Maintenant, en termes de gameplay, attention, ce sera pas pour tout le monde, notamment en solo, c'est un jeu très simple, hein. On se déplace, on ramasse des objets, on prend des objets, on se téléporte, on prend des objets, on utilise des objets pour ouvrir un repère, on se déplace, on prend des objets, on utilise un objet contre un monstre. Des fois, il y a des petits trucs comme la sirène, un petit memory, mais voilà, c'est ça le gameplay, hein. C'est pas beaucoup plus, donc il faut avoir un esprit un peu enfantin, entre guillemets, c'est-à-dire faut aimer les jeux simples, pas trop compliqué. Si vous aimez des jeux hyper stratégiques, les jeux experts et tout, ce sera pas pour vous. Après, je me vois bien jouer à ça avec des enfants ou avec des gens qui sont très novices dans les jeux et qui veulent commencer à découvrir des jeux de société, voilà. Pour des joueurs assidus en solo, je le recommanderais pas. Franchement, si vous êtes un joueur assidu en solo, voilà, vous aimez les jeux Dead Cells, les The Spire, des jeux hyper hyper dynamique ou beaucoup plus complexe, des trucs, je sais pas, Spirit Island et tout, ce jeu ne sera pas pour vous, clairement. Vous allez vous ennuyer, donc faites attention. C'est pas parce que je fais une vidéo qu'il faut foncer l'acheter, les amis. Je recommanderais ce jeu pour des joueurs débutants.
À la limite, si vous débutez en solo, ça peut être pas mal, même si je trouve que les règles sont pas forcément simples, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à regarder des vidéos pour comprendre, parce qu'au final, vous jouez votre héros, vous avez tout ça comme action. Le nombre d'actions que vous faites, vous avez tout ça. Ensuite, c'est le tour des monstres. Le tour des monstres, vous prenez une carte et vous faites ce qui est marqué là. Donc, tout simplement, vous mettez des objets. Il va falloir mettre aussi des légendes. Si vous voyez là, c'est une légende. Là, vous faites le monstre déchaîné et ensuite l'autre monstre avec ce symbole que vous retrouvez là. Donc, vous voyez, il y a plein de petites règles comme ça et les monstres aussi, il y a différentes règles. Vous pouvez vite vous poser des questions. Notamment, au début, j'avais commencé avec Cerber et je me demandais, attends, regardez, la première fois, imagine, je connais pas le jeu, je lis ça, je me dis, Cerber s'est échappé des enfers, vous devez déverrouiller la porte. Ok, je me dis, ah, il faut déverrouiller la porte, comment ça marche? Là, je vois son pouvoir, c'est ça, ok. Il me dit, découvrez la porte des enfers. Et là, je me dis, attends, c'est quoi la porte des enfers? C'est où? Je sais pas, en fait, tu vois, quand tu prends ça. Alors, tu regardes dans le livret de règles, tu dis, attends, à la fin, il parle des monstres. Tu regardes dans le livret de règles, tu vois là, et en fait, il est marqué exactement la même chose. Découvrez la porte des enfers. Tu fais, attends, c'est quoi la porte des enfers? Tu regardes sur sur la map, tu trouves pas. Donc, tu te dis, sur ce lieu, utilisez un objet bleu pour lancer 3 dés. Vous pouvez utiliser un objet vert pour lancer des dés, autant de dés que la force de l'objet utilisé. Vous pouvez retirer une partie de la porte si les glyphes gravés dessus correspondent. Donc au début, tu sais pas trop à quoi ça correspond. Donc il va falloir chercher un peu. En gros, quand vous connaissez le jeu, vous avez compris. En fait, la porte des enfers, c'est tout simplement une carte comme ça. C'est une des 4 cartes qui se trouvent sur la map. Donc ici, c'est ça. C'est ça la porte des enfers. En fait, parmi les 4, il va falloir découvrir le repère qui correspond à la porte des enfers. Il va falloir aller sur la porte des enfers et là utiliser un objet bleu pour lancer vos dés. Voilà. Vous utilisez un objet vert si vous voulez relancer un dé. Tac. Autant de dés. Donc là, j'ai 2, donc je peux relancer 2 dés. Hop. Et là, vous faites ce symbole-là et vous savez que sur votre Cerber, il y a des trucs à débloquer là qui ont les mêmes symboles. Voilà, là on a fait ça, on va débloquer la porte et on enlève. Et une fois que vous avez enlevé tous ces symboles, là vous allez pouvoir vaincre Cerber. Vous allez aller sur là où est Cerber pour le détruire. Voilà, pour le déplacer, faudra le renvoyer ici, sur la porte des enfers. Donc, une fois qu'on a compris qu'il faut utiliser ça pour vaincre Cerber, par exemple, c'est bon, on a compris. Mais je trouve que dans le livret de règles, quand tu connais pas et que tu commences, c'est pas très bien expliqué. Moi qui ai l'habitude de jouer à des jeux, je me suis dit, ouais, j'ai pas très bien compris, c'est pas très bien expliqué. Ils auraient dû dire, découvrez la tuile repère porte des enfers. Parce que là, tu sais pas au début que c'est ça, en fait. Tu vas, en fouillant un peu, tu vas comprendre, mais je trouve que c'est pas très bien expliqué pour des joueurs débutants, en tout cas. Donc voilà, c'est un jeu que je recommanderais pour des débutants, mais si vous débutez, n'hésitez pas à regarder des vidéos pour comprendre. Et aussi, au début, j'avais pas bien compris dans le livret de règles. La première fois que j'ai joué tous mes personnages et après j'ai joué les monstres. Alors qu'en fait, tu joues un perso, c'est un monstre. Un perso, c'est un monstre. Et là, en fait, j'avais pas compris parce qu'ils me disent c'est la phase des héros et après la phase des monstres. Et je me dis, bon bah ok, c'est tous les héros qui jouent et après tous les monstres. Sauf que là, ils te le disent pas en fait. Ils te disent pas, du coup j'ai fouillé, j'ai regardé des vidéos et tout le monde disait que c'était les héros, puis les monstres. Les héros, puis les monstres. Je fais, ouais, mais attends, il n'est pas marqué ça dans la règle, comment ça se fait? Du coup, je regarde, et là, je vois dans l'exemple, ici, ils parlent des comment jouer les héros, et puis ils disent, voilà, il joue son tour, et comme il termine son tour, on passe à la phase des monstres. Donc il dit, le mec a joué un héros, et c'est le tour des monstres. Et en fait, c'est juste là que tu comprends que c'est les monstres après un héros. Parce que sinon, si tu regardes là, tu comprends que c'est d'abord les héros et après les monstres. Et donc, je trouve que là aussi, j'étais perdu. Je me dis, attends, c'est d'abord tous les héros puis les monstres ou un héros, un monstre, un héros, un monstre.
et en fait c'est un héros, un monstre, mais si tu commences à lire ça, c'est pas ce que tu comprends. Donc je trouve que le livret de règles, pareil, c'est pas très bien expliqué, je trouve, notamment si vous êtes débutant. Là, mode solo, il dit vous jouez un seul héros, mais déjà je trouve que c'est pas très intéressant de jouer un seul héros. Je trouve que c'est plus intéressant de jouer plusieurs personnages, c'est plus rigolo. Mais là, c'est pareil, je trouve. Ils te disent soit tu joues 2 monstres, 3 monstres ou 4, mais ils te disent pas combien de personnages il faut prendre par rapport à ça. Par exemple, ils auraient pu dire si vous jouez 2 monstres, jouez 3 personnages. Si vous jouez 3 monstres, jouez 4. Si vous jouez 4 monstres, jouez 5 personnages. Là, ils te le disent pas. Donc ça veut dire que pour 2 monstres, tu peux prendre 1, 2, 3, 4 persos. Donc voilà, tu sais pas trop en fait. Donc je trouve que le livret de règles, je sais pas, il me manque peut-être 1 ou 2 pages aussi pour expliquer tout ça, mais c'est peut-être moi, hein, je suis peut-être un peu trop tatillon, mais c'est pour ça que je vous fais des vidéos aussi, des fois je vous l'explique quand je comprends pas bien, parce que je suis pas un joueur expert, donc si moi je comprends pas bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pas bien comprendre. Voilà. Donc, en résumé, mon avis sur le jeu, c'est plutôt sympa. Ce sera pas du tout dans mon top jeu de l'année, en tout cas pas en solo. Ça pourrait être rigolo à jouer, je pense, plus rigolo à jouer avec en multijoueur, une petite ambiance, voilà, une petite après-midi avec des amis, des enfants, ou voilà, la famille. Là, ça peut être cool. En solo, je suis pas sûr que je vais le ressortir très souvent. Vu que j'ai des jeux beaucoup mieux, je pense. Donc voilà, j'en reparlerai dans le café des jeux. Mais voilà pour mon avis, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. On se fait des gros bisous. Allez, salut tout le monde, vous pourrez retrouver à chaque fois les jeux en description. Salut tout le monde, tchuss!